Donc, est-ce que certaines d'entre vous ont déjà acheté des Color Builder Gel ou pas, avant que je Oui, commence? Oui, 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 oui. acheté, Non, testé, etc. du coup. acheter, tester, oui. oui, Ok, tout à on fait. fera un petit débrief après alors. Les Color Builder Gel, c'est quelque chose qu'on a attendu pendant très longtemps, qui n'a pas arrêté de nous être demandé, même si à la base, ce que vraiment les techniciennes voulaient absolument, c'était quelque chose qui fasse aussi base, donc base, extension, construction et en coloré, un petit peu comme les Evo, mais avec de la couleur. Sauf que par rapport, on va dire, à Biosculpture et à son approche vis-à-vis du soin de la plaque angulaire, les pigments ajoutés directement dans la base n'apportent pour l'instant pas de résultat concluant avec ce qu'on essaye de faire. Donc, on est resté sur cette fois des builders colorés qui vous permettront de faire extension et construction. Mais il faudra toujours, voilà, procéder avec l'une de vos bases en Evo ou en biogel en fonction de vos préférences techniciennes et clientes. Les Color Builder Gel, c'est une gamme à part entière. Quand on la visualise comme ça, son petit flacon, on peut penser au Evo et on se dit ça fait partie des Evo. C'est du nouveau qui est sorti dans la gamme Evo, mais absolument pas. C'est une gamme à part entière et les Evo sont une autre gamme, les biogels une autre gamme et on insiste vraiment sur l'importance de cette information. C'est une autre gamme, le format est du coup différent, donc on a un nouveau packaging pour celles qui ont déjà eu la bouteille entre les mains, mais de toute façon je vous la montrerai aussi après. Un nouveau packaging, une nouvelle bouteille, un design qui a changé aussi. Au niveau du pinceau aussi, il est différent de ceux des Evo. On va retrouver un pinceau qui sera plus court, plus rond, qui permet une meilleure application. Donc il a été amélioré pour justement ce protocole de construction ou d'extension. On est toujours sur de la dépose par dissolution, bien entendu, et on va voir qu'on a, pour l'instant en tout cas, 10 teintes qui composent cette gamme. Les Color Builder Gel, ils peuvent être utilisés du coup en application type semi-permanent, donc avec une application plutôt lisse. Ils peuvent être utilisés en application type gainage, ce qu'on appellera le renfort également, en remplissage, pour les extensions. Vous pouvez aussi les utiliser pour les ongles de pied et ils peuvent être utilisés sur tous les types d'ongles. Ils sont super, super auto-égalisants, ce qui fait qu'on peut faire des applications en sans limage avec ceux-là, avec ces builders. Et ils sont sans TPO, bien entendu, par rapport à la nouvelle réglementation, mais aussi sans EMA. Les Color Builder Gel sont infusés en fibres, un petit peu comme le Builder Gel qu'on avait en biogel. Donc on a des tout petits bouts de fibres de verre à l'intérieur, ce qui fait qu'on a une matière, après catalysation, qui est ultra solide, presque aussi solide que de l'acrygel. Donc on a un rendu qui est très dur, une application qui est plus rapide puisqu'il se catalyse en 30 secondes, et vous pourrez gérer, on va dire, la teinte que vous souhaitez avoir en fonction de la quantité de matière que vous allez mettre. Plus vous allez mettre de la matière, plus la teinte va être importante. Et je vous expliquerai quand je vous montrerai du coup en démo tout à l'heure un petit peu ce principe-là. Autre avantage qu'on a, c'est qu'on peut faire des extensions ou des poses en renfort ultra fines sur les ongles naturels, puisque on l'a dit, il est infusé en fibre, il est donc très très solide. Vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de matière pour venir renforcer et apporter de la solidité à l'ongle ou à l'extension. On a donc moins de couches, pas d'épaisseur et une bonne tenue. Donc voici les 10 teintes
qui sont sortis au niveau des Color Builder Gel. On va les voir une par une. Là, on va retrouver Snow. Snow qui est un blanc assez dense. Il va pas être complètement opaque puisque vous allez le voir que l'ensemble des Color Builder Gel sont tous avec un petit peu de transparence. C'est la quantité de produit qui va faire que vous aurez quelque chose de plus opaque ou de plus justement transparent. Ensuite, on va retrouver Cotton. Cotton qui est un blanc aussi, mais beaucoup plus doux, avec des toutes petites micro-paillettes à l'intérieur, avec des reflets un petit peu bleutés, argentés, un petit peu comme celle du Icy Elsa en Evo, je sais pas si vous connaissez, mais en plus petite, beaucoup plus petite. Ensuite, on va retrouver Angel, qui est un rosé transparent. Il a des micro flex dorés à l'intérieur. Et je pense que lui, il fait partie, on va dire, des des favoris de la gamme qui sont, je pense, voilà, il fait partie des indispensables, en tout cas, à vous procurer au démarrage. Ensuite, on va retrouver Candy, qui est un rosé aussi, mais il sera beaucoup plus doux, euh, transparent, mais moins transparent que le Angel. Ici, vous avez Dream. C'est un rose laiteux qui tire un petit peu plus vers le beige et qui aura aussi pas mal de transparence. On a un résultat très naturel avec cette teinte-là. Là, vous avez Wings qui est un nude qui tira beaucoup plus vers le beige, hein, on est plus sur du rosé pour le coup, et qui sera aussi euh, dans la transparence, mais qui peut tirer quand même vers le opaque en fonction de la quantité que vous allez mettre. Celui-ci, ce sera Blossom. On est sur une teinte un petit peu beige, couleur un petit peu qui tire vers la pêche. Et pareil que celui d'avant, on aura de la transparence, mais en quantité, on aura quelque chose d'assez opaque. Celui-ci, c'est Berry. Lui, pour le coup, on va être sur un rosé qui est assez quand même foncé. Il va être sur une teinte qui sera plutôt opaque, sauf si vous l'appliquez vraiment très finement. Mais sinon, on a un résultat assez opaque, même sur une application, on va dire en renfort avec un renfort avec un bombé assez classique, assez doux. Euh, c'est une teinte que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle change un petit peu de celle qu'on a habituellement. Ça, c'est mon avis perso. Et voici Perry. Perry, c'est un rosé qui sera aussi beaucoup dans la transparence, avec des toutes petites paillettes à l'intérieur qui tirent un petit peu sur un violet un petit peu doré. Celui-ci, les paillettes sont super fines et quand on est par exemple, quand on a la main, on va dire à l'ombre, on peut presque ne pas les voir. Et quand vous allez dans la lumière ou au soleil ou peu importe, elles ressortent. Euh, on a cette nuance-là entre ombre et lumière qui est assez intéressante, je trouve, sur celui-ci.
Et le petit dernier, c'est Kiss. Ce sera un lavande, donc il sera pas violet-violet, hein, il est un violet un petit peu laiteux, qui pareil aura de la transparence s'il est appliqué en fine couche ou un petit peu plus opaque s'il est appliqué en renfort. J'avais oublié que j'avais une formation à 10 heures. Alors, du coup, bonjour. J'ai mis le casque et je vais. Voilà. Nice. Alors, Ça a ça, c'était commencé. pour la présentation rapide des Color Builder Gel. Avant d'expliquer un petit peu plus en profondeur les Color Builder Gel, je vais vous expliquer aussi le grip, puisque comme je l'ai dit en présentation, ils sont vraiment liés tous les deux et l'un ne va pas, enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Si, mais le Color Builder Gel ne va pas sans le grip. D'accord. Donc, le grip est un nouveau petit produit qui vient compléter la gamme Ethos et qui en fait sert d'améliorateur de l'adhérence du gel sur la plaque angulaire. Celles qui me connaissent et qui ont participé à d'anciennes masterclass, etc. depuis les dernières années, savent que je ne suis pas une grande adepte en tout cas, du SPS. Tout le monde connaît le SPS? Oui. 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 Ok, ça marche. Alors, Oui. quand le SPS était sorti, comme il était considéré comme améliorant la tenue, on va dire que tout le monde s'est un petit peu s'empressé de l'acheter et a commencé à l'appliquer à tout va sur tout le monde. Sauf que normalement, on est d'accord que dans la gamme Ethos, on va venir choisir son produit en fonction du besoin de l'ongle naturel de la cliente. Le SPS, lui, il vient réguler l'humidité de l'ongle et donc il est à appliquer sur des ongles qui sont gras pour venir dessécher un petit peu, enlever ce gras, cet excès de sébum pour que le gel puisse tenir. Donc le SPS, par exemple, n'est pas fait pour être appliqué sur des ongles qui sont déjà secs et déshydratés. Sinon, vous allez faire l'effet inverse, au lieu d'apporter du soin à l'ongle de la cliente, vous allez encore plus le déshydrater, ce qui n'est pas le but à la base. Donc le SPS, quand il est sorti, voilà, il y a eu un petit peu cet amalgame où tout le monde s'est dit bon, bah, je vais l'acheter, je vais le mettre à tire-larigot sur tout le monde et ça va être génial. Donc quand le grip est sorti et que j'ai vu améliorateur d'adhérence, bon, eh ben on déroge pas aux vieilles habitudes. Je me suis dit dans un premier temps, ben mince alors, ils ont voulu faire un autre, un petit peu comme le SPS. Alors oui et non. Pour le coup, le grip, il sera vraiment différent du SPS et ils ont chacun, on va dire, leur fonction. Voilà. Le grip, il peut être appliqué sur tout type d'ongle. Chut. Il va venir améliorer l'adhérence du gel et il viendra en aucun cas dessécher l'ongle naturel. Ça, c'est quelque chose qui est important. Il peut être utilisé sous n'importe quelle base, que ce soit des bases biogel ou les bases EO. Il est bien entendu sans éma, sans acide, testé contre les allergies. Et il peut être combiné au SPS. Si vous avez par exemple une cliente qui a des ongles gras, vous allez appliquer le SPS, laisser sécher et ensuite appliquer le gris, par exemple, pour avoir une meilleure tenue. Le protocole d'utilisation du SPS, c'est assez classique, hein, un petit peu comme tous les ethos, entre guillemets, toutes les bases ethos qu'on a, c'est-à-dire que vous allez faire la préparation de l'ongle. Si l'ongle est gras, vous allez appliquer le SPS. S'il n'est pas gras, vous ne mettez pas le SPS et vous appliquez ensuite le grip. Vous laissez sécher et vous allez ensuite appliquer votre base. Le grip, il sèche à l'air libre, comme les différentes bases ethos qu'on a. Quand vous l'appliquez et que vous le laissez sécher, vous allez avoir un résidu collant
qui va rester sur l'ongle naturel de la cliente. Donc ça brille, c'est un petit peu collant, c'est tout à fait normal. On ne touche pas, on ne dégraisse pas. Et on applique sa base directement dessus. C'est le monsieur, il est chez lui, Jazz. Juste en même temps, je suis en train de travailler, c'est pour ça que je me suis mis de l'autre côté pour pas te déranger. Les filles, j'ai pas mal de personnes dans le chat qui demandent si vous pourriez couper les micros, en tout cas pour celles qui ont de la compagnie, parce que sinon ça interfère avec la présentation, s'il vous plaît. On les remettra après. Donc, j'ai tenu à vous présenter le grip avant de vous expliquer le protocole pour les Color Builder Gel, puisque il est indispensable dans le protocole de pose pour les Color Builder Gel. Ça tombe bien parce que vous pouvez l'appliquer sur tout type d'ongles et que les Color Builder Gel peuvent être appliqués également sur tout type d'ongles. Le protocole, il est assez simple, assez classique. C'est comme d'habitude, vous allez faire votre préparation de l'ongle. Si votre cliente a les ongles gras, vous mettez le SPS, sinon vous appliquez directement le grip. Donc soit SPS plus grip, soit juste grip. Vous allez utiliser une base flexible, ça c'est super important. Donc soit la soft gel, soit la flex en Evo, soit la base gel en biogel. Et la base, vous allez l'appliquer comme d'habitude, vous allez faire votre accroche et votre lissage. La catalyser et ensuite vous allez mettre votre Color Builder Gel. Soit juste en lissage, si vous voulez simplement la teinte ou faire une pose type semi-permanent, soit vous allez venir travailler votre renfort pour venir créer le bombé ou faire votre extension, peu importe. Et par-dessus, eh bien, vous pourrez faire tout ce que vous voulez faire, enfin, ce que votre cliente a envie de faire. Vous pouvez faire une pose de couleur, vous pouvez faire de la French, du baby boomer ou n'importe quel nail art. Et ensuite, on appliquera un top coat. Comme les Color Builder Gel sont hyper auto-égalisants, on fait beaucoup du sans limage avec. Donc, en fonction de chacune, hein, parce qu'au début, peut-être que vous avez un petit peu plus de difficulté à dompter la matière, qui est différente, par exemple, des Evo, du contour ou autre. Mais avec l'habitude et l'utilisation, on peut arriver à faire du sans limage et ne pas avoir besoin, par exemple, de limer après. Le Color Builder Gel, il est déjà hyper brillant. Une fois catalysé, on a limite envie de se dire, on peut le laisser comme ça. Non, hein, toujours appliquer un top coat par-dessus. Donc soit vous limez, vous appliquez le top coat, soit vous allez quand même appliquer au moins le top coat. OK? Par top coat, j'entends bien entendu un top coat qui se catalyse, donc soit un top coat Evo, soit un top coat Biogel, en fonction des préférences de chacune. Il n'y a pas d'obligation à mettre une base avant le biogel. Une base d'Ethos, si vous êtes obligé de mettre la grippe. Si vous ne mettez pas le grip et que vous appliquez directement vous faites votre préparation, vous appliquez votre base de gel et vous mettez votre Color Builder Gel, vous risquez d'avoir des décollements. Le Color Builder Gel, on l'a dit, il est hyper solide. Il est très dur et c'est pour ça qu'on a besoin de toute cette flexibilité en dessous. Habituellement, on disait, voilà, pour un ongle qui est très flexible, on va choisir une matière qui est très flexible. Pour un ongle qui est très dur, on va choisir une matière qui est très dure. Parce qu'il faut que ce qu'il y a au-dessus puisse suivre l'ongle naturel en cas de flexion, si vous vous cognez, si vous vous accrochez sur un truc, etc., pour éviter d'avoir de la casse.
Donc là, il faut absolument mettre le grip qui, lui, va apporter cette petite couche collante, votre base flexible qui va donner cette flexibilité justement dont vous avez besoin pour compenser la dureté qu'il y aura au-dessus. Pas de base oxygénante. Alors non, pas de base oxygénante. La base oxygénante ne se fait plus depuis un moment déjà. Elle a été remplacée entre guillemets par la base 80, qui est une version améliorée de la base oxygénante du coup. Celles qui ont encore des bases oxygénantes, je pense qu'il serait temps de les mettre de côté, puisque normalement vous avez des dates justement pour les utiliser au niveau des produits qui figurent sur les flacons. Je vous le montrerai là. Et passer cette date, c'est pas forcément une super idée de continuer à appliquer surtout les bases sur vos clientes. On sait jamais. Et donc pas de base 80 non plus, on l'a dit, on reste sur quelque chose de très flexible, donc soit la base flex, soit la base soft, ou alors la base biogel. Et vous pouvez bien entendu utiliser le grip avec d'autres bases. Le grip est compatible avec toutes les bases biogel ou Evo. Si vous avez une cliente, je ne sais pas, qui a régulièrement des décollements, vous savez plus trop quoi faire, etc. Vous avez essayé de, je sais pas, tester telle base, une autre base, d'essayer différents protocoles, et ben vous pouvez tout à fait utiliser le grip sur cette cliente et une base n'importe laquelle avec laquelle vous travaillez, que vous pensez qui convienne à la cliente dessus. Oui, malgré que le Color Builder Gel soit coloré, vous pouvez tout à fait mettre de la couleur dessus. Cependant, je vais vous montrer quand même des petits trucs qui pour moi font justement le choix parce qu'on pourrait se dire bah chouette, c'est beaucoup plus facile honnêtement de travailler avec quelque chose de coloré. Ça, tout le monde est d'accord. Cela dit, quand on maîtrise déjà du transparent, normalement le coloré c'est les doigts dans le nez. Mais quand vous posez de la couleur, je vous le montrerai pour le coup moi après parce que j'ai fait différents tests pour pouvoir vous montrer. Je trouve que ce sera jamais mieux du coup que si vous utilisez directement un transparent. Donc c'est bien de continuer à travailler avec les deux. Donc on va voir ensemble l'application du Color Builder Gel. Donc j'ai mis ma préparation de l'hygiène et j'ai dit bonjour. Donc le bonjour, c'est le dissolvant rose sans acétone, hein. Tac. Ça va, vous voyez bien? Donc là, j'ai mis simplement mon cuticule remover et je vais venir faire ma préparation de l'ongle rapidement. Je prends mon polissoir gris pour venir matifier ma plaque. Et je vais venir dégraisser. Donc, si vous avez une cliente qui a les ongles gras, vous allez venir appliquer le SPS. Alors, c'est pas mon cas, mais je vais quand même vous le mettre juste sur un ongle pour que vous puissiez voir la différence. Hop.
Donc là, j'ai mis le SPS, ça brille et ensuite, c'est complètement sec. Ensuite, je vais venir appliquer le grip. Donc pareil, on le met sur toute la plaque angulaire. Oups. Et lui, il brille et il va rester brillant. Comment savoir qu'il est sec? Alors, il sèche très vite, mais vous allez voir qu'il y a une différence entre au début, quand vous l'appliquez et qu'il est très brillant, et au bout d'un moment, il brille, mais il brille un petit peu mat, un petit peu velours. Vous voyez la différence? Donc, quand il est comme ça, c'est qu'il est sec et que vous pouvez passer à l'application de votre gel. Donc, vous allez choisir votre base en fonction de votre préférence. Et vous allez la catalyser en fonction du coup du temps de catalysation de la base que vous aurez choisi. Moi ici, je vais prendre Angel, sans surprise. Bien entendu, comme ils sont colorés, il faut les secouer, hein, on est d'accord. Voilà. Bien vous montrer la différence entre le pinceau Evo et le pinceau du coup des Color Builder Gel. Alors, on va faire comme ça. Là, vous verrez mieux, je pense. On a un pinceau ici qui est beaucoup plus court, un petit peu plus large et plus arrondi au bout, ce qui vous permettra de mieux couvrir en fait la ligne des cuticules lors de l'application. Il est un petit peu plus épais aussi, donc il vous permettra de venir récupérer la matière, puisque le pinceau des Evo en général, d'une manière générale, est fait surtout pour l'application de couleurs. Ici, sur les Color Builder Gel, on va faire forcément du renfort ou des extensions. On a besoin du coup de plus de matière. Donc, j'ai pris un petit peu de Color Builder Gel et comme d'habitude, je vais venir faire mon lissage. Je vais reprendre un petit peu plus de matière que je vais venir déposer au bout. Et je vais travailler avec mon pinceau à bomber comme d'habitude. Le travail du renfort est toujours le même, comme ce que vous aviez l'habitude de faire jusqu'à présent.
sais pas si vous arrivez à le voir comme ça. Vous voyez le Color Builder Gel là? Le reflet de la lumière dessus? On est sur une lumière qui se reflète assez uniformément. Pourtant, je ne l'ai pas travaillé plus que ça. J'ai pas forcément voilà, pris le temps de venir manipuler, etc. Et je n'ai pas retourné mon doigt pour l'instant. Vous voyez? Ok, hop. Et on va venir, on contrôle rapidement. Ok. Et on va venir catalyser. Alors, dans votre protocole, c'est marqué, je vais enlever ça de devant la lampe. Dans votre protocole, c'est marqué de venir catalyser le Color Builder Gel pendant 30 secondes. 30 secondes, c'est valable pour tout le monde, sauf pour les personnes pardon, qui ont les ongles très très flexibles. À ce moment-là, on vous recommande, juste pour ces personnes-là, hein, ne faites pas ça tout le temps, ça c'est très important, juste pour ces personnes-là, de venir catalyser 60 secondes. Donc tout type d'ongles, etc., 30 secondes, ongles flexibles, 60 secondes. Mhm. Et c'est top. Tac. Je sais pas si vous arrivez à bien le voir. Je ne l'ai pas limé du tout pour l'instant. Et on a un bombé qui est un renfort qui est uniforme, quasiment, quasiment sans avoir eu besoin de le travailler. Hop, hop, hop. Et je vais venir appliquer simplement mon gloss. Et je catalyse. Donc ça, c'est pour un renfort sur un ongle naturel. Si vous voulez mettre de la couleur, vous pouvez tout à fait mettre de la couleur. Si vous voulez faire la French, vous pouvez faire la French, le baby boomer, du nail art, peu importe. Oui, par ongle flexible, j'entends mou. On attend un petit peu que le gel refroidisse et ensuite on va venir dégraisser avec le bonsoir à nouveau. Oui, le dépassement. Alors, le dépassement sur un autre type d'ongle, c'est pour ça que je vous dis ne faites pas ça sur tout le monde. Si vous décidez, pour ne pas vous tromper, de catalyser 60 secondes tout le temps sur tout le monde, et ben, vous risquez d'avoir des problèmes avec les personnes qui n'ont pas les ongles mous. Et je viens dégraisser du coup, comme d'habitude. Maintenant, pour les extensions. J'ai vu qu'il y avait eu du coup quelques questions, notamment pour la toile de soie. Euh, le Color Builder Gel, il faut simplement, peu importe, hein, essayer de faire abstraction du fait qu'il soit coloré. À la limite, on s'en moque un petit peu. Ses caractéristiques, c'est que c'est un builder, donc un constructeur. Il fait extension et construction. Il peut donc être utilisé sur les différentes techniques d'extension, que ce soit les extensions à la toile de soie ou les extensions, du coup, au chablon. Sans surprise, comme je suis une adepte du chablon, je vais vous faire la démonstration du coup de l'extension au chablon. J'ai quelqu'un qui me demande s'il peut être utilisé aussi pour les extensions au pop-it. Alors personnellement, ça peut se faire, hein, mais personnellement, les gels qui sont très fluides comme ça, qui ont une texture vraiment très fluide au pop-it, eh ben, je vous déconseille. Je vous déconseille vraiment d'utiliser ça dans des pop-it. Ça va donner un résultat qui ne sera pas forcément optimal parce que le but des pop-it, c'est de ne pas avoir besoin de limer. Sauf que la matière étant très liquide, généralement, l'intérieur ici de votre courbe, quand vous utilisez les pop-it,
eh ben, elle est gondolée, elle fait des creux, des petites bosses, etc. Elle sera jamais nette et lisse comme elle est, par exemple, ici, avec une extension au chablon, par exemple. Et avec les capsules, alors avec les demi-capsules, donc c'est-à-dire les capsules que vous fixez sur une partie et sur lesquelles vous allez construire après, oui, vous pouvez aussi les utiliser pour la construction, du coup. Mais avec les capsules américaines, eh bien non, puisqu'on ne fait pas de renfort sur des capsules américaines, hein. Alors, cet ongle-là, tout à l'heure, je l'ai préparé et j'ai simplement appliqué du coup le grip dessus. Je n'ai pas mis de base puisque dans le protocole d'extension au chablon, la base s'applique du coup après avoir inséré le chablon. Donc, j'ai inséré mon chablon, j'ai fait mes découpes, j'ai fait mes points de contrôle, tout est bon. Donc, je vais passer maintenant à l'application de ma base. Pour catalyser les capsules, non, vous pouvez pas utiliser de Color Builder Gel pour catalyser les capsules puisque ce n'est pas une base, c'est un constructeur. Donc, je m'attarde pas trop sur le protocole du chablon. C'est pas le but aujourd'hui. Je vais venir appliquer ma base sur tout l'ongle, comme d'habitude, pour l'adhérence, et sur le chablon, en dépassant jusqu'à la longueur souhaitée. Et je vais venir catalyser ma base. Cette fois, je suis en Evo, donc ce sera 60 secondes. Ok. Donc, j'ai catalysé ma base, je vais maintenant prendre mon constructeur. Donc ici, le Color Builder Gel. Si vous êtes habitué à faire un protocole, c'est-à-dire que vous allez faire votre base, ensuite vous allez faire juste la partie extension d'abord, que vous catalysez, et ensuite la construction, que vous catalysez, continuez à faire comme ça. Si vous avez l'habitude de faire tout d'une traite, eh ben faites tout d'une traite. Ça va dépendre de vous et de votre aptitude à gérer la matière. Euh, le Color Builder Gel, il est assez fluide, mais en même temps, il vous permet de venir travailler sans trop le travailler. Vous l'avez vu tout à l'heure, hein, il n'y a pas forcément besoin de trop le travailler, mais de venir travailler sans qu'il coule directement et qu'il dégouline partout dans les pots, etc. Donc, en fonction on va dire, de votre gestion de la matière, eh ben, vous pouvez faire le protocole qui vous convient le mieux. Soit juste extension et ensuite construction, soit les deux d'un coup, hein. Cela dit, pour les extensions longues, je vous conseille de le faire en 2 fois parce qu'il a un petit défaut, forcément, comme c'est un gel qui est dur, il fait partie des hard gels. Donc, plus vous allez mettre de la matière, on va dire, plus ça risque de chauffer. Donc, pour votre cliente, c'est pas super agréable. Alors, j'ai juste une petite bulle, donc on en parlait tout à l'heure en plus. Hop, je vais la faire. Hop, ouais. Bon, j'ai juste enlevé la bulle, je vous expliquerai après, de toute façon, cette partie-là.
comment faire avec les petites bulles du Color Builder Gel. Pas trop mal. Hop, ok. Quand ça vous convient, du coup, vous catalysez. Et ensuite, on va venir retirer le chablon. Hop. On va venir dégraisser notre extension et on va venir juste hop, limer la forme. Donc ici, j'ai fait mon extension avec le Angel et ici, j'avais fait mon extension avec Kiss. Ici, j'ai juste limé la forme sur celui-ci et je n'ai pas du tout touché au-dessus. Bon, il est resté tel quel. Le Angel, on a une teinte qui est très douce, très naturelle. Alors, pour que ce soit encore plus parlant pour vous, parce que là, il est matifié. Je vais juste lui mettre un top coat que je vais pas catalyser. J'ai l'intention de mettre autre chose dessus. Hop, ok. Donc, on a une teinte qui est très douce sur le Angel, qui est très naturelle, etc. Donc, s'il n'a pas forcément la même teinte partout, vu que c'est pas quelque chose de coloré à la base, c'est pas forcément gênant, on va dire. Par contre, par exemple, quand je prends l'exemple de Kiss ici, que du coup j'ai travaillé, si je veux quelque chose d'opaque, comme les côtés sont plus fins, on a au niveau des côtés des endroits où on a une teinte qui est différente. Vous voyez là, j'ai une teinte qui manque un petit peu de coloration. Donc dans le cadre de couleurs comme ça, je vais venir enlever mon gloss avant d'en mettre partout. Hop. Dans le cadre des teintes comme ça, vous pouvez tout à fait faire votre extension en construction, catalyser. Si besoin, vous allez venir limer, par exemple. Et ensuite, vous pouvez rappliquer une nouvelle fois du coup Kiss, mais juste en couche de lissage. Même s'il sera fin, la couche de lissage va venir combler un petit peu tout ça. Je vais vous le montrer. Je l'ai pas fait exprès pour ça, justement. Donc, je vais le dégraisser quand même. Hop. Voilà. Donc le fait d'avoir appliqué juste une couche de lissage comme ça par-dessus fait que du coup on a la même teinte partout. On n'a plus besoin de venir ajouter à nouveau, on va dire, une épaisseur. Ok? Et vous pouvez aussi les combiner les uns avec les autres. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez, je sais pas, quelque chose de blanc, laiteux, mais avec quand même un côté un petit peu rose, et ben vous pouvez faire la construction par exemple avec Cotton ou avec Snow et appliquer dessus un petit rosé transparent
comme par exemple le Angel en une seule couche, ou même le Dream pour avoir ce petit côté un petit peu beige. Voilà, vous pouvez tout à fait les combiner pour faire pour créer les teintes que vous avez envie d'avoir. Alors, j'ai juste catalysé cette couche-là, donc hop. Ok, donc j'ai dégraissé ça. Et ce que je voulais vous montrer. Hop, je vais prendre une couleur. J'avais préparé du coup à l'avance une extension transparente, une extension du coup avec le Kiss. Là, on vient de faire une extension avec le Angel. Et sur mon autre main, j'ai des extensions combinées Natural White et Color Builder Gel. Donc extension avec Natural White et ensuite Color Builder Gel pour la construction. Donc ici, j'ai pris le Evo Scarlett. J'ai fait des bêtises. Hop, c'est pas grave. Ok, on a catalysé la première couche. Je suis actuellement sur Mayotte. Je pense que la température la plus basse doit être aux alentours des 30 degrés. Ok. Hop. Et on va venir catalyser. Alors, visuellement, comme ça, en vue de dessus, on voit simplement une extension qui a été colorée, etc. Ça, c'est OK. Maintenant, moi, ce que je veux vous montrer, c'est le dessous. On peut tout à fait faire tout le temps, nos extensions et nos constructions avec le Color Builder Gel. Mais je trouve que sur extension, quand vous posez de la couleur,
eh ben, il vaut mieux rester sur quelque chose de transparent. Parce que quand vous appliquez quelque chose de transparent, on reste sur, on va dire, une application qui dessous, eh ben, sera beaucoup plus jolie que le reste. Ici, vous avez, c'est pas le bon doigt, je suis désolée, hein, c'est pas dans mes intentions, mais ici, vous avez du coup celui que j'avais fait en transparent. Et quand vous regardez le dessous, eh ben, on a ça. Là, vous avez par exemple celui que j'ai fait avec le Kiss. Donc oui, le dessus, on a la couleur, mais le dessous, on a ça. Quand ici, par exemple, j'ai fait un mix, hein, donc il y a du Natural White, par exemple, sur cet ongle-là, et le dessous, bah, on a ça. Donc moi, je trouve que quand vous faites des extensions, sauf si la cliente veut quelque chose de transparent parce qu'elle va faire un nail art qui est compatible, etc., ou si elle veut un baby boomer ou une French et tout ça, oui, dans ces cas-là, vous embêtez pas, faites directement la construction avec un comme ça, l'extension, et ensuite faites votre design. Mais si la cliente veut simplement une pose de couleur, eh ben il vaut mieux rester sur quelque chose de transparent parce que ça, c'est ce qui va se rapprocher le plus de ce que vous avez quand vous faites, par exemple, une application sur un angle naturel qui est long. Vous n'aurez pas quelque chose qui se rapproche de ça, ni de ça d'ailleurs. On le voit sur mon petit bout d'ongle là, ce qui ressort le plus, c'est la couleur qu'il y a de l'autre côté. L'ongle est fin, il a de la transparence. Donc pour les parties extension, voilà, je trouve que ça reste quand même utile de travailler avec les deux. Après, chacune fait bien entendu comme il veut. Ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, qu'on a vu du coup dans la présentation, c'est aussi ça. Donc ici, avant, vous aviez bah, des flacons voilà, juste comme ça, ok. Ici, vous avez sur les Color Builder Gel le petit truc qui a été rajouté au bout, la petite pastille, avec la vraie couleur de la teinte qu'il y a à l'intérieur. Ça permettra à la cliente de visualiser plus facilement la teinte, même si vous n'avez pas fait un stick avec un nuancier. Et dans le nouveau design du coup qu'ils ont fait, donc le changement de l'étiquette, maintenant au niveau des étiquettes, il y a la possibilité aussi de les ranger tous comme ça, parce que c'est vrai que c'est beau hein, quand ils sont tous rangés sur une étagère, tous alignés comme ça, mais tout le monde n'a pas la possibilité de faire ça. Et surtout pour celles qui font du domicile ou autre, quand c'est rangé, que ce soit du coup en vue de côté comme ça ou bien en vue de dessus, ce sera plus facile pour vous de repérer lequel est lequel contrairement à avant. Et ce que j'aime beaucoup, 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 qui a été fait aussi sur ces petites bouteilles, c'est ça. C'est un peu compliqué de vous les montrer, bizarrement. La lumière ne veut pas ressortir dessus. Je vais essayer de faire ça comme ça, voilà. Donc le biosculpture là gravé comme ça dans la bouteille, j'avoue que moi je trouve ça super beau. J'aime beaucoup le design là qui a été fait sur ça. En plus bah du coup du reste parce que ça je suis super contente aussi. Il était temps. Mais voilà le design qui a été fait comme ça, je trouve que les bouteilles en tout cas du Color Builder Gel sont hyper esthétiques. Bon, cela dit, c'est un détail, hein, c'est surtout le produit. Le produit, il est extra. Mais voilà, on aime bien un petit peu tout ce qui est girly et tout ça aussi, donc ça en fait partie. Ah, c'est marrant ça. Du coup, Marie-Hélène qui disait que la couleur est beaucoup plus mise en valeur avec le Color Builder Gel. Donc avec le Color Builder Gel dessous plutôt, vous trouvez que la couleur est plus intense. Ah oui, c'est marrant. Euh, j'ai pas de différence entre les deux personnellement sur mes ongles là. Peut-être une question d'application de la couleur aussi. Qui fait que ça ressortirait plus ou pas. Après, forcément, comme on a quelque chose qui est plus ou moins opaque en fonction de celui que vous choisissez, surtout si par exemple dessous vous avez le snow, vous pouvez avoir une couleur peut-être un petit peu plus intense. Euh, c'est possible. Alors, fait-on du renfort avec le Color Builder Gel? Oui, définitivement oui. Il a été créé spécifiquement pour ça. Oui, j'ai eu un décollement car je ne savais pas que le grip était obligatoire. Oui, forcément. Forcément. Mathilde et moi, du coup.
On a eu les Color Builder Gel il y a très longtemps déjà entre les mains, puisque c'est comme d'habitude, hein, ils nous font toujours tester, font tester à plein de techniciennes et de formatrices les produits longtemps à l'avance pour qu'on puisse justement ajuster, etc., en fonction de ce qu'on remarque à chaque fois. Et en fait, on n'avait pas forcément justement tous les protocoles qui allaient avec. Et au début, eh ben, c'est ce qu'on s'est dit avec Mathilde, hein. On s'était dit, mais c'est bizarre ce truc. On avait des décollements alors que de base, on n'a jamais de décollement, jamais, jamais. Et effectivement, voilà. C'est pour ça que GRIP est super important. Il est vraiment obligatoire dans le protocole des Color Builder Gel. Le GRIP et une base flexible. Sinon, vous risquez d'avoir des décollements, effectivement. Hop. Donc pour la toile de soie, bien sûr, c'est oui. Vous pouvez utiliser les Color Builder Gel pour l'extension et la construction avec. Sandrine qui a demandé, peut-on continuer la gamme Ethos avant de poser le grip suivant les types d'ongles? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez, par exemple, vous pouvez remettre vos micros si vous voulez, les filles, hein, pour poser des questions, il n'y a pas de Oui, souci. je parlais de la lavender base ou la volcanique base. Alors non, vous pourrez pas appliquer ces bases-là dessous. Ok. Euh, Quand vous allez choisir d'appliquer le protocole avec le grip, vous allez appliquer uniquement le grip ou bien le SPS plus le grip. Les bases ethos, suivant les bases, bien sûr, elles sont pas toutes identiques, mais suivant les bases, on en a certaines qui sont assez grasses. Par exemple, la base lavande sera la plus grasse. Donc, Mhm. on l'utilise jamais, par exemple, en petit carré sous une pose d'extension. Ce sera que sous des poses sur ongles naturels, par exemple. En fonction, c'est pas forcément une bonne idée, tout simplement parce que le grip, vous allez l'utiliser sur des personnes qui ont déjà des problèmes de tenue pour avoir plus d'adhérence. Donc, ajouter cette petite base-là qui, du coup, fait qu'il y a une partie qui est déjà pas adhérente à la plaque ongulaire sur ces personnes qui ont des problèmes de tenue, c'est un petit peu contre-productif par rapport à l'usage du grip. Ok, merci. Avec Alors, plaisir. sur des personnes qui ont les ongles fragilisés, qui ont des problèmes de tenue parce qu'on a de l'ongle assez fin, abîmé par des prothésistes précédentes, etc. euh, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on grippe? Et je sais pas, du coup. Parce que là, c'est pas un problème de tenue lié à l'ongle gras, si c'est un ongle qui est fragilisé. En fait, justement, si l'ongle est fragilisé, à ce moment-là, vous n'allez pas partir sur le grip, vous allez partir sur le côté soin, donc plutôt le côté conditioning gel, qui est fait Mhm. justement pour ces ongles-là, qui sont mous, qui ont été endommagés, Voilà. excès de ponçage, Donc qui sont là, fins, etc. on oublie en fait complètement le Color Builder Gel. On Oui, laisse ça trousser et on part sur la gamme Biogel. Voilà. voilà. D'accord. Donc, pas Vous allez faire adapté. ça le temps que l'ongle naturel reprenne un petit peu de la force, qu'il reprenne un petit peu de la solidité. Une fois qu'il sera à nouveau sain, on enlève le conditioning, hein, et vous allez passer sur d'autres protocoles, comme par exemple, du coup, un ethos, que ce soit le grip ou pas, ça dépend si elle en a besoin, et puis les différents protocoles de pose que vous avez. Parfait, merci. Avec plaisir. J'ai Stéphanie qui a demandé, faut-il dégraisser et matifier avant une éventuelle application de la couleur? Non, non. Si vous n'avez pas besoin de limer, euh, vous n'avez pas forcément besoin de dégraisser. Si vous allez limer, modifier, rectifier, etc., forcément, vous allez dégraisser pour enlever la petite couche collante, même si elle n'est pas énorme, il y a quand même une couche collante sur les Color Builder Gel. Donc, on va voilà, dégraisser pour enlever ça et venir limer, etc., puis dépoussiérer, dégraisser et puis appliquer sa couleur. Mais si vous passez directement du Color Builder Gel à la couleur, et ben vous n'avez pas besoin de dégraisser entre les deux. Alors le conditioning gel sous le color builder gel, c'est non, définitivement non. On va rester vraiment sur les trois bases dont on a parlé et aucune autre. Alors Nicole qui demande, on nettoie l'ongle entre les couches. De quelle couche est-ce que vous vouliez parler du coup? C'est bon, tu as répondu à la question avant. Ah, parfait. Merci.
Avec plaisir. Les colors pailletés ne sont pas recommandés avec de la couleur après. Pas forcément, ça se voit pas. Si vous avez une couleur qui est assez opaque, ça se voit pas du tout. Et les colors bulle d'argile, même ceux qui ont des paillettes les plus visibles, entre guillemets, n'ont pas de... ça ressort pas, si vous voulez. On sent rien. Ça ressort pas du tout. J'avais encore une petite question, Florence. Oui, Dans le cas où on fait de l'extension en toile de soie, est-ce que du coup, on peut utiliser la base flex donc en accroche, en lissage et du coup, c'est la base flex qui va se retrouver sur la toile dans le bord libre. On est d'accord? exact. Oui. Ok. On met pas une première couche de base flex qu'on catalyse et ensuite un lissage avec le builder gel qu'on extend et qu'on catalyse. Le Hum. protocole de la toile de soie, en fait, vous allez le garder comme il est. C'est juste qu'à la place de la partie extension, par exemple Natural White, et construction avec, je sais pas, le contour, et ben vous pouvez faire la partie extension et la partie construction avec le Color Builder Gel. Mais quoi qu'il arrive, on restera toujours sur une base. Donc vous pouvez prendre par exemple la base de flex pour venir Mhm. imbiber la toile de soie appliquée sur l'ongle naturel, descendre la toile de soie et catalyser. Et ensuite, vous pouvez Parfait. appliquer par exemple le Color Builder Gel. Ok. On va pas être trop flexible sur le bord libre avec la flex? Oh non, parce que le Color Builder Gel, c'est vraiment du costaud. Vous inquiétez pas. Même en fine couche, Ok. bon, à ne pas reproduire, mais je vous assure que non. Il est d'ailleurs tellement, tellement dur que si vous n'avez pas suffisamment de flexibilité dessous, vous risquez d'avoir de la casse. Je ne sais Mm. pas si certaines d'entre vous ont déjà du coup utilisé de l'acrygel ou potentiellement de la résine. On a une matière qui est très très solide, très dure. Plus c'est dur, c'est un peu comme l'ongle naturel, hein. Quand il est trop dur et qu'il a plus du tout de flexibilité, comme par exemple dans le cadre d'un ongle déshydraté, strié, ou voilà un ongle mature, on va dire, eh ben il est tellement dur que quand il y a un choc, il n'a plus de flexibilité et donc il va casser. Donc là, c'est un petit peu pareil. C'est pour ça qu'on insiste vraiment sur ce côté flexibilité dessous. Par rapport au hard base and builder, il est plus dur ou on est vraiment sur la même rigidité après catalysation? Le builder gel ou Mm. l'Apex? Non, pas le builder, vraiment le hard base. Il y en a un là qui s'appelle hard base and builder, mais je pense que c'est le plus dur, hein. C'était peut-être l'ancienne Apex, mais ils le vendent toujours. Donc, je ne sais pas exactement. Je pense que C'était un ancien gel, alors c'est pas tout à fait l'Apex non plus. non. C'était l'ancien constructeur du coup. Mm. Il est plus mou. En fait, il est moins dur que les Color Builder Gel. Il est moins dur. Ah, les colors sont Oui, plus durs que le hard. D'accord. oui. Ok. Le fait qu'il y ait Oui, des parce que c'est fibres en clair fait comme à ça. Mm. l'intérieur, ça apporte vraiment ce côté ultra dur qu'on n'a pas avec un gel qui est juste composé d'un gel. D'accord. Très bien. Merci. Avec plaisir. Pour les allergies type acrylate, est-ce compatible? Eh bien non, toujours pas. Toujours pas, puisque dès l'instant où vous avez des allergies contre des allergies au métacrylate et toute la famille qui va avec, eh ben ce ne sera pas des produits pour vous, comme l'ensemble des gels biosculpture d'ailleurs, qui en contiennent. Là, pour les personnes qui sont allergiques, euh, à vérifier parce que je suis pas tellement sûre, mais je pense que les seuls qui doivent avoir des produits type un peu semi-permanent mais qui ont une durée de vie de 10 jours à peu près sera la marque Manucuriste, éventuellement. À vérifier, hein, parce que je suis pas sûre, mais il me semble qu'ils ont des produits sans métacrylate. Vous avez mis quoi juste après le grip? Pardon, je l'avais pas vu tout à l'heure. Ben, j'ai mis ma base. Donc la première application que j'ai faite, j'ai pris la base gel et la deuxième application, la Evoflex. C'est pour ça que une fois j'étais avec mon pinceau gel là au premier et la deuxième fois avec mon pinceau Evo.
À combien la vente d'une pose de Color Builder Gel? Eh bien, ça, je vais pas pouvoir vous répondre. Chaque personne, en fonction de là où il habite, hein, vous avez des tarifs complètement différents en fonction des régions. Par contre, tout comme pour les Evo et les biogels, on a le fichier du coût de produit par application. Donc, je pourrais vous donner, si vous voulez, le fichier du coût de produit par application pour que vous puissiez calculer combien est-ce que ça vous revient à vous au niveau produit, en termes de coût de produit. Et puis, vous pourrez calculer du coup votre coût perso chacune par rapport à vos charges et de là où vous êtes, etc. Le top code, je catalyse 60 secondes. Alors oui, là j'étais sur le Evo par exemple. Le Evo, je sais que dans le protocole classique, c'est marqué catalysé 30 secondes, mais quand vous êtes dans les îles ou en été, en métropole, on conseille de catalyser 60 secondes. Les conditions auxquelles sont exposés les ongles en hiver et en été, par exemple, ne sont pas les mêmes. Et ben là, par exemple, moi j'ai catalysé le top code 60 secondes. Vous, là, actuellement, vous pouvez catalyser 30 secondes, par exemple. Hmm. C'est pas la peine de nous narguer. Pourquoi est-ce que vous disiez, Florence, qu'il faut catalyser 60 secondes sur les ongles qui sont plus flexibles? Parce que le gel, suivant le temps de catalysation que vous allez mettre, il va arriver à un stade de polymérisation qui sera pas le même quand vous le catalysez 30 secondes et quand vous le catalysez 60 secondes. Donc pour les ongles qui sont ultra flexibles, etc., si vous catalysez juste 30 secondes, vous risquez d'avoir des problèmes de décollement. Donc, on conseille pour les ongles flexibles, pour être sûr d'avoir une bonne tenue, de catalyser 60 secondes. Vous allez avoir un résultat qui sera un petit peu plus optimal. Ok, merci. Avec plaisir. Mhm. Ah oui, le builder gel fait souvent des petites bulles. Comment y remédier? Eh bien, vous l'avez vu moi tout à l'heure quand j'ai commencé à appliquer, j'avais une petite bulle. Donc, si vous avez des bulles avant la catalysation, il faudra bien entendu les retirer. Alors, vous pouvez essayer de vous amuser de rajouter de la matière avec votre pinceau. Moi, je n'aime pas vraiment faire ça parce que vous risquez d'en créer d'autres. Quand on fait des égouis dans du gel comme ça, généralement, on fait pénétrer de l'air et on peut créer plus de bulles qu'on en avait au démarrage. Donc, essayez simplement de la tirer vers le côté pour essayer de l'enlever, quitte à devoir du coup retravailler un petit peu votre gel. Si par contre vous n'aviez pas de bulles et que vous avez catalysé et que les bulles sont apparues après la catalysation, et ben à ce moment-là, vous pouvez passer un petit polissoir et repasser une couche en lissage. Juste un lissage histoire de remettre une couche par-dessus. Le polissoir, il sera pas dans le but de venir casser les bulles, hein, pas du tout. Ça va juste venir lisser éventuellement la surface, sans venir creuser dans les trous. J'ai tendance à laisser la machine tourner sans temps particulier pour tout le monde. Ça, c'est pas forcément une bonne chose parce que chaque produit a un temps de catalysation associé. Par exemple, quand on prend le cadre des couleurs, eh ben, les couleurs Evo sont un peu capricieuses. Pas toutes, hein, mais celles qui sont très pigmentées, comme par exemple le Daniela, le noir. Vous pouvez par exemple le catalyser 30 secondes et avoir aucun problème. Vous le catalysez 60 secondes et il va friper complètement. Euh, les temps de catalysation, ils sont vraiment là pour vous indiquer bah, le meilleur, on va dire, protocole que vous pouvez appliquer pour avoir une tenue optimale et un résultat optimal à la fin. Il y en a certains où c'est pas un problème, que vous les catalysez plus ou moins, ils sont fiches dans les gels forcément, mais vu qu'il y en a qui sont capricieux, il vaut mieux respecter les temps de catalysation. Dans le cas d'un remplissage, peut-on utiliser la base flex avec le builder? Oui, bien sûr. Dans le cadre d'un remplissage, vous allez en fait faire votre remplissage comme d'habitude. En base, vous allez garder au choix une des trois bases qu'on a citées. Et ensuite, vous allez faire votre remplissage avec le Color Builder Gel. Donc, il y a juste effectivement de la dépose dont on n'a pas parlé. La dépose se fait comme vous avez l'habitude de faire vos déposes. C'est-à-dire que pour, par exemple, la pose sur ongle naturel, eh ben, vous allez venir, on va dire, si c'est une application fine en lissage uniquement, vous pouvez casser la brillance, mettre votre huile d'amande et faire votre papillote avec le dissolvant pour gel. Si c'est un renfort un petit peu plus important, eh ben, vous allez venir limer pour désépaissir votre gel
Et ensuite, une fois que vous avez une couche qui est plutôt fine, appliquez votre huile d'amande et faire votre papillote avec le dissolvant pour gel. Si vous avez du coup une extension à déposer, et ben vous allez faire comme quand on dépose les extensions. On va venir raccourcir toute la partie extension. Donc on viendra couper l'extension. Et ensuite, on va venir travailler le dessus. On enlève tout le gloss, toute la couleur. On désépaissit l'épaisseur. On désépaissit le gel. Et on va mettre son huile d'amande et on fera à nouveau sa petite papillote. En général, pour le temps de pose, je vous conseille de laisser plutôt 15 minutes et pas 10 pour celui-ci. Parce qu'on est quand même sur une matière qui est très dure. Donc, il vaut mieux, pour être sûr, appliquer ce temps-là. J'ai encore une question du coup par rapport à ça, Florence. Est-ce que si on a un renfort un petit peu important, on peut juste. Alors moi j'ai des clientes qui supportent pas bien, à qui ça assèche quand même vraiment la dissolution. Est-ce que on peut juste désépaissir au maximum la construction, le renfort, et reposer sur le reste de base dessous, une base flex et refaire juste un renfort en builder ou pas? Alors, dans votre protocole de dépose, est-ce que vous mettez bien l'huile d'amande ou pas? Oui. Oui, ok. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez, si certaines clientes, c'est trop lourd pour elles la dépose, et ben, vous pouvez tout à fait procéder comme un remplissage à chaque fois, même si c'est une pose sur onglet naturel, par exemple. Vous allez simplement venir limer le gloss, la couleur, et puis vous allez venir appliquer votre base et faire votre remplissage et repartir sur une nouvelle pose sans avoir à faire de dépose. Oui, on n'aura pas de problème de tenue. Non, vous n'aurez pas de problème Normalement. de tenue. En général, on conseille sur extension de faire des remplissages et sur ongles naturels de faire des déposes, tout simplement parce que ça va aller plus vite. Pour vous, ce sera plus rapide de faire des déposes sur ongles naturels que de faire un remplissage d'ongles naturels. Et Tout à inversement, fait. sur les extensions, ça ira plus vite de faire un remplissage plutôt que de devoir tout déposer et tout recommencer. Ce qui est bien quand on fait une dépose complète, c'est qu'on peut venir réappliquer du soin. Là, dans le cadre des Color Builder Gel, par exemple, vous n'allez pas mettre dessous, je sais pas, un étos lavande Non, ou un non. conditioning, ou voilà. Donc, vous pouvez tout à fait procéder comme ça. Parfait. Merci. Avec plaisir. Je n'ai pas compris l'huile d'amande. L'huile d'amande est obligatoire dans le protocole de dépose. La solution de dépose, elle contient de l'acétone, bien entendu, et donc l'acétone va venir dessécher la peau et l'ongle naturel. Si vous ne mettez pas d'huile pour protéger tout ça, eh ben, vous risquez d'avoir un ongle qui va blanchir avec des petites taches blanches et le contour, du coup, là où il y avait la papillote, le contour, la peau, va blanchir aussi. Tout simplement parce que vous l'aurez déshydraté un petit peu, desséché un petit peu. Donc, pour éviter ça, vous allez travailler votre gel, venir limer, désépaissir, etc., faire ce que vous avez à faire en fonction de la pose qu'il y avait à la base. Et vous allez venir appliquer l'huile d'amande sur le gel que vous aurez limé et la peau environnante, donc l'almond oil dans Ethos. Et ensuite, vous allez venir mettre votre coton imbibé de dissolvant pour gel et votre papillote. Souvent, on me demande, mais oui, mais le fait de mettre l'huile, ça va pas faire barrière et empêcher le dissolvant pour gel d'agir? Pas du tout. Ça n'a pas d'impact sur le fonctionnement du dissolvant pour gel. Et par contre, ça va venir protéger l'ongle naturel et la peau de la cliente. Donc, c'est super important. Oui, merci Mathilde. Peut-on parler du conditioning? Alors oui, on peut. Juste avant, je vais parler du Color Builder Gel, du coup, pas du Color Builder Gel, du Builder Gel, tout simplement en biogel, puisque j'ai vu qu'il y avait une question dessus. Je voulais finir de répondre sur cette partie-là. Le Builder Gel, c'est un biogel. Voilà. Donc le Builder Gel, c'est celui-ci, qui est en pot. Donc c'est un biogel, qui est un gel transparent infusé de fibres, comme du coup les Color Builder Gel, sauf que il est transparent. Celui-ci est transparent. Quand on l'ouvre et qu'on regarde à l'intérieur, on voit bien du coup les fibres qui sont à l'intérieur. Vous voyez toutes les petits poils là?
Donc, tous les petits poils là qu'il y a dedans, vous voyez tous ces petits trucs à l'intérieur, c'est tout simplement des petits morceaux de fibre de verre. Et c'est ce qui fait que le gel est aussi dur une fois qu'il est catalysé. Je ne sais pas si certaines d'entre vous avaient déjà pratiqué auparavant la technique du coup de les extensions à la fibre de verre qui se pratiquaient beaucoup à un moment et un peu moins maintenant. Les extensions à la fibre de verre, donc on avait plein de petites fibres qu'on venait appliquer sur l'ongle, on fixait avec du gel et on avait quelque chose d'ultra ultra dur, tellement dur qu'à déposer c'était une horreur. Mais voilà, c'était le principe, c'était pour avoir une extension super solide. Maintenant, les fibres de verre sont infusées directement dans le gel et on arrive à avoir un résultat aussi dur du coup, puisqu'on combine les deux propriétés, on va dire les deux propriétés, donc de la fibre du gel, de fibre de verre et du gel qui ici en l'occurrence est déjà sur une base de hard gel. Du coup, le builder gel et les color builder gel, c'est la même chose. À peu près. À peu près. C'est la même chose à une... enfin, pas une, parce que bah, forcément, il y en a un qui est transparent et l'autre qui est coloré. Mais à peu de choses près, c'est à peu près la même chose. Je suppose que cette version-là va évoluer, mais celle-ci, elle date quand même d'il y a plusieurs... enfin, il y a un petit moment. Mais celle-ci, elle peut aussi faire base pour certains types d'ongles. Quand vous regardez dessus, c'est bien marqué Hard Base and Build. Donc pour les ongles qui sont déjà durs, on peut l'appliquer comme base et puis ensuite faire bah, son renfort ou bien faire son extension et sa construction. Mais que pour les ongles qui sont déjà durs à la base. Et du coup, on n'a pas besoin du grip pour le builder gel. Non. D'accord. Et sinon, bon, bah, il fait aussi extension, construction. Dur, Mhm. très solide. Et il peut être combiné avec d'autres gels. Et on conseille aussi une base flexible en dessous pour les ongles pas Pour durs. une meilleure. Ce produit a fragilisé les ongles de mes clientes que j'ai arrêté de l'utiliser. Vous les utilisiez sur quel type d'ongles? Elles avaient quoi comme ongle à la base, vos clientes sur lesquelles vous avez utilisé celui-ci? Hop, du coup, j'ouvre mon micro. Bonjour. Oui, bonjour. Euh, En fait, il n'y avait pas de problématique particulière. Aussi bien des ongles mous que des ongles durs, il n'y avait pas forcément de type d'ongle. Alors, déjà, d'une, parce que je pense que bah, l'information, je ne l'avais pas eue, qu'il fallait l'utiliser comme base uniquement pour les ongles durs. Et donc, je l'ai beaucoup utilisé aussi sur les ongles de personnes qui étaient favorables au décollement ou plutôt des ongles mous ou souples. Alors, c'est vrai que dessous, par contre, je mettais quand même une base flexible, mais ça a beaucoup déshydraté les ongles. Donc, du coup, maintenant, je n'ose plus l'utiliser. D'accord, ok. Là, je pense qu'on était, oui, sur un manque d'informations à la base pour l'utilisation de ce produit, parce que à l'intérieur, si vous voulez, il n'y a pas de composant qui va venir déshydrater la plaque ongulaire. Par contre, il faut voilà respecter justement ce pourquoi il est fait. Si un ongle il est déjà bah, un peu fin, mou, souple, un peu avec des tendances de problèmes de décollement, etc. On va partir plus du coup sur du côté soin, sur par exemple du conditioning, qui lui a deux conditionneurs qui viennent augmenter l'humidité de l'ongle et améliorer du coup la production de la kératine, améliorer la qualité de la kératine qui va être produite Et ça, plutôt que d'appliquer quelque chose de très dur, oui, de très dur, parce que pour le coup, ça va être le plus dur des biogels sur l'angle. ouais, le conditioning, c'est pareil. Mais je pense, et pourtant la formation, je l'ai eue, on a fait une semaine de formation, donc, et le conditioning, bah, c'est pareil. Ça, bah, alors, le conditioning traitait un petit peu les ongles,
Mais par contre, l'adhérence, elle était moindre. Oui, moi L'adhérence du aussi, oui. conditioning. Vous avez quoi comme Ouais. lampe? Une UV LED. C'est pas la lampe de chez Biosculpture? C'est pas la lampe Ah, ultra? moi j'ai la Spectra et c'est pareil, ça, j'avais pas mal de décollements sur le conditioning. Je sais que je suis ultra fan du conditioning. Je sais que Grace aussi, elle est très très fan. Et puis j'ai pas de souci de décollement avec celui-ci. J'ai pas eu de souci de décollement non plus quand je faisais encore de la clientèle avec. Par contre, c'est vraiment un changement avec la lampe, je pense, qui fait que on peut avoir des problèmes ou pas. Moi j'ai changé la lampe exprès et ça n'a rien changé. Mais vous avez pas la Ouais, lampe ultra non plus? Oui, je l'ai acheté la lampe ultra. oui, moi aussi je l'ai. J'ai eu aussi avec le conditioning gel, j'avais régulièrement des décollements. Ouais. Vous l'appliquez Pour, comment? bah, je l'appliquais normalement, je veux dire en Préparation accroche, de en l'ongle, les lissage. bases, oui. Oui, voilà. Et puis Ouais. avant, je mettais un éthos selon, ça dépendait. Mais ouais, il y avait une semaine et au bout d'une semaine, il y avait des décollements. Avec le conditioning. Ok. Oui, Bonjour. et le conditioning, ouais. Bonjour. Bonjour Par Diana. contre, c'est sûr que l'ongle changeait forcément, même au bout d'une semaine. Mais c'est vrai que, voilà, c'était, Pour le conditioning, pour l'avoir utilisé, on retrouve un petit peu les mêmes particularités que la base contour. C'est une base qui est un peu dure. Donc, par exemple, si on l'applique sur ongle naturel et qu'on fait comme un gainage, un petit renforcement, il aura tendance à décoller sur tout ce qui est ongle très flexible, ongle mou, ongle ouais. souple. Donc, il faudrait plutôt basculer sur une autre base qui est un petit peu plus flexible, comme par exemple la base gel ou éventuellement la base 80. Ouais, la base 80, ouais, ok. Quelque chose qui est moins rigide déjà au niveau de la base. Et après, si c'est avec des extensions, là, il y a des constructions qui viennent dessus. Donc, la base conditioning, si vous l'utilisez pour les ongles fragilisés, il faut rester sur une couche fine. Le grip, du coup, on peut le mettre ou pas alors avec le conditioning? Non, 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 hein. non. Et là, du coup, comme le Builder Gel, donc on peut le mettre en base sur les ongles durs. Oui. Là, du coup, les Builder Gel Color, on peut quand euh, il me semble qu'on peut le mettre sur, d'après tout ce qui a été dit, on peut le mettre sur tous les ongles. Donc on Oui, mais il n'aura fait pas pas, base par contre. oui, non, Oui. il fait pas base, on met la base, mais si l'ongle est mou, on peut le mettre quand même. Ça va pas les fragiliser. Non, ça va pas les fragiliser. Par contre, si l'ongle est mou, on va rester dans ces cas-là sur des ongles qui sont peut-être courts, pas des ongles qui sont longs. Oui. Parce que Mm. sinon, comme il est vraiment très très dur, si l'ongle de la cliente est vraiment trop mou, quand elle va s'accrocher ou autre, il risque d'avoir des petits, voilà, des décollements, surtout au niveau du bout, parce que lui, il a vraiment zéro flexibilité, hein. Zéro, zéro. Ok. Vous faites des extensions avec, du coup, les points techniques de vos extensions sont vraiment hyper importants. Il faut vraiment que techniquement, vous ayez, je sais pas, le sécure qui soit bien appliqué, pas trop d'épaisseur au niveau des côtés, l'apex bien placé, etc. Il faut que techniquement votre extension soit au top. Si jamais l'extension elle est déséquilibrée ou autre, vous risquez d'avoir la casse de l'extension. Si jamais il y a un choc ou autre, beaucoup plus facilement qu'avec, par exemple, une extension au contour, parce qu'il est très dur. Donc il est fait pour reproduire entre guillemets un ongle naturel. On travaille dans la finesse, mais il faut que voilà, toute la structure soit bien exécutée. Les particularités de la base 80, du coup. Il y a une personne du coup qui a demandé aussi la différence entre le conditioning et la base 80. Alors les deux en fait ont les mêmes conditionneurs à l'intérieur. C'est assez intéressant dans le sens où avant dans les Evo on n'avait pas forcément de base qui fasse soin, vraiment qui apporte quelque chose à la plaque ongulaire entre guillemets.
Donc la base 80, elle a les mêmes conditionneurs que le conditioning gel, c'est-à-dire qu'elle peut être appliquée sur les ongles qui sont fins, fragiles, un petit peu endommagés, un petit peu déshydratés, etc. Elle va améliorer la condition de l'ongle, elle va améliorer l'état de l'ongle. Pour avoir fait les tests, puisque vu que je travaille beaucoup sur ma main d'entraînement vivante, donc je fais, j'enlève, etc. Ce n'est pas bon, même avec la meilleure marque du monde. Je fais beaucoup de soins entre du coup les formations, etc. Donc j'ai testé aussi bien le conditioning que la base 80. Et puis bon bah les TOS, ça c'est une évidence. Mais je trouve que le conditioning va agir beaucoup plus vite. En revanche, le conditioning est vraiment fait pour du soin et au bout d'un moment, quand l'ongle il a déjà repris et qu'on arrive sur un ongle qui est plutôt sain finalement maintenant, si on continue à mettre le conditioning, on va se retrouver avec justement des décollements. C'est à ce moment-là que ça arrive, des décollements et puis des ongles qui finalement deviennent un petit peu trop humides parce que il y a les conditionneurs dedans qui viennent augmenter l'humidité justement dans le lit supérieur de l'ongle. Après, l'utilisation au niveau des deux, moi je reste vraiment sur le conditioning gel sur les ongles qui ont été endommagés, je sais pas, un excès de ponçage, qui ont vraiment un besoin de soins sur lesquels normalement, à l'ancienne, j'aurais dit, on met rien dessus, on fait du soin et puis voilà. La base 80, elle est un petit peu plus polyvalente. Elle peut être appliquée sur un petit peu plus de personnes. Elle peut être appliquée sur les ongles sains. On va rester sur quelque chose d'assez flexible. Euh, donc, euh, donc j'aurais tendance à dire si jamais vous voulez faire des extensions, par exemple courtes à la toile de soie et que vous voulez tout faire avec la base 80, bon, ok, si ça reste court, parce qu'elle est quand même très molle. Donc, base, construction et peut-être extension courte. Faites pas de la longueur avec. Oui, il faut bien respecter le temps de catalysation du conditioning gel pour une bonne tenue. Alors, sous la lampe ultra, il se catalyse 90 secondes. Moi, par exemple, quand je le pose, parfois, j'ai les deux lampes. J'ai la lampe horloge, l'ancienne, et la lampe ultra. Et suivant celle qui est sortie sur la table, la lampe horloge, si je fais que 90 secondes, ce sera pas suffisant. Même si j'ai l'impression que c'est bon, je sais que ça va s'en aller. Donc, sous la lampe horloge, par exemple, moi, je le catalyse 2 minutes. Donc après, tout dépend des lampes que vous avez, mais ça peut jouer. Et quoi qu'il arrive, au niveau de Biosculpture, il conseille vraiment l'utilisation de la lampe ultra et 90 secondes. Après, peut-être tester de rallonger le temps de catalysation pour vos lampes qui sont différentes. Peut-être que ça pourrait optimiser un petit peu mieux la tenue. J'ai encore une question, Florence, s'il vous plaît. Oui. Pour le Color Builder Gel, alors, ok, on catalyse plus longtemps sur les ongles très flexibles. En revanche, une cliente qui a les ongles durs mais cassants, qui n'a pas forcément une grande longueur, qui veut pas d'extension, on peut faire un renfort ou ça va être inadapté sur de l'ongle dur et cassant? Ah non, vous pouvez tout à fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, un ongle qui est trop dur, et bien forcément, il sera cassant, puisque plus il est dur, moins il a de la flexibilité, et donc il arrivera moins bien à supporter les chocs. Donc vous pouvez, si vous voulez, faire un renfort sur ces D'accord. ongles pour éviter d'avoir de la casse, on va dire. C'est pas par contre, c'est pas la pose avec le Color Builder Gel qui va venir assouplir son ongle, hein. Non, justement, ça va rajouter de la dureté, donc on risque pas d'empirer les casses? Non, ils agissent pas sur l'ongle naturel. D'accord, ok. Donc, par contre, si vous voulez partir sur plutôt quelque chose, un côté soin pour venir assouplir un petit peu son ongle, etc., vous pouvez partir sur la base Seaweed Calcium dans les ethos, qui est Ok, faite justement pour les ongles qui sont un petit peu trop durs, etc. Ça va pas venir les ramollir, ça va venir simplement apporter un petit peu plus d'humidité et de souplesse à l'ongle naturel. mais là, dans ce cas-là, pas de grippe et pas de color builder du coup. C'est ça. Ok. J'ai vu la dernière question là qui a été rajoutée, enfin l'avant-dernière question.
Par rapport au tarif moyen de pause, encore une fois, c'est pas que je peux pas vous le donner, enfin que je veux pas vous le donner, c'est que je peux pas, parce que chacune habite dans des endroits différents, chacune a un mode de fonctionnement différent, en institut, à domicile, en auto-entreprise, etc. Donc chacune a des tarifs qui sont vraiment propres à chacune. Donc ce que je peux faire moi, c'est vous transmettre ce fichier pour que vous sachiez combien ce que ça vous coûte en termes de produits pour chaque prestation et ensuite vous calculez en fonction de vos charges, en fonction de la marge aussi que vous avez envie de faire. Une fourchette, de prix entre, voilà, pour vraiment vraiment une grosse fourchette, en gros. Une grosse fourchette. Alors, C'est on juste peut pas vraiment donner de fourchette de prix pour parce la que France, hein, en fait, pour un tarif total, alors il faudra mettre dedans votre coût de revient par produit. Il faut connaître aussi votre temps de prestation parce qu'avec ça, il faut calculer votre taux horaire. Dans votre taux horaire, ça va dépendre du salaire que vous voulez vous faire, des charges de tout ce que vous avez à payer à la maison, le loyer, tout ça, etc. À côté de ça, on ne sait pas quel statut juridique vous avez, donc on ne connaît pas le montant de vos charges, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas dans la capacité de vous donner une fourchette. Parce qu'après, ça va dépendre aussi de la longueur que vous allez faire, de la quantité de produits que vous utilisez sur votre pause. C'est très, très, très compliqué de donner un tarif comme ça. Parce que du coup, ça peut aussi vous induire en erreur et vous rendre compte que finalement, ce que vous avez mis, ça ne correspond pas à votre méthode de travail, à votre temps que vous prenez sur votre prestation. Et du coup, vous vous rendez compte que ce n'est pas suffisant pour vous. Ouais. Ok. Pour vous donner un petit peu une idée de justement pourquoi on ne peut pas vous donner le prix, sachez que par exemple, pour un renfort sur ongles naturels en biogel ou en Evo, mais classique, hein, pose couleur, avec un renfort, au niveau des personnes que moi je suis, hein, après chacune, voilà, on côtoie enfin, on côtoie. On a en contact des instituts différents, etc. Mais la fourchette de prix, elle varie tellement en métropole, hein, en France métropolitaine. La moins chère, elle est à 24 euros et la plus chère, dans mes connaissances en tout cas, est à 62 euros. Donc, Ok. une sacrée différence entre les deux. Voilà, chacune Ouais. a besoin de faire ses propres calculs par rapport à tout ce que Diana vient d'expliquer. Il y a une dernière question juste sur le restock des Color Builder Gel. C'est pareil, il faut être abonné les trois quarts du temps sur notre newsletter, puisqu'en fait, dès qu'on a des produits qui ne sont plus en stock et qui vont revenir en stock, on fait généralement une newsletter là-dessus, ou alors on le met sur nos réseaux sociaux en story, parce que beaucoup de personnes nous le demandent aussi sur les réseaux. Donc, les trois quarts du temps, il faut être sur notre newsletter, du coup, on le précise, puisqu'on sait que c'est un produit qui est assez demandé. Donc, si vous suivez régulièrement notre actualité, entre guillemets, vous aurez ce genre d'informations via la newsletter. En général, les filles, euh, s'inscrire à la newsletter, je pense, super parce que, par exemple, là, ce week-end, il y avait, je crois que c'était les frais de port offerts, Mathilde, sans minimum de commande, là. Donc, en Ouais, fait, en général, les offres, parce que j'ai des films parfois qui me disent, ah, mais pourquoi vous m'avez pas dit? En fait, parce que nous-mêmes, on le sait pas. On est exactement comme vous. Et du coup, quand il y a des offres, souvent, c'est sur le week-end. Donc le week-end et puis le lundi inclus généralement, ça dépend des fois, mais vous pouvez avoir des offres enfin des offres comme ça, des petites newsletters assez intéressantes, soit justement pour des offres promotionnelles, les frais de port, là par exemple le cadre de la masterclass, et puis aussi des informations sur les nouvelles collections, sur un petit peu tout. Donc voilà, comme vous travaillez avec la marque, c'est bien de pouvoir avoir ces petits trucs que vous aurez finalement que par ce moyen de communication-là. Mathilde, il y a quelqu'un qui demande comment vérifier si on est abonné. Si vous recevez les mails, si jamais vous avez un doute et que vous savez pas si vous les recevez ou pas, vous trouvez pas, faut nous demander. Nous, on vérifie sur notre fichier si vous y êtes. Et si c'est pas le cas et que vous souhaitez y être, on vous ajoute. Voilà. Mais on vous ajoute que si vous nous donnez votre consentement, bien évidemment. Donc, il faut nous le demander. Vous ne le recevez pas et que vous vous mettez sur le site internet Biosculpture. Si vous avez cette fenêtre pop-up qui s'affiche, vous pouvez vous le faire, vous, du coup, directement, vous inscrire dessus. Voilà.
Bon, et ben c'était super sympa de vous voir et de vous revoir pour certaines. J'espère qu'on se reverra assez souvent, moi ou Mathilde ou Diana aussi d'ailleurs. Donc voilà, on espère qu'on va reprendre un petit peu les masterclass. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se dit à bientôt.